Bonjour les amis. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment rédiger la problématique. Voilà, pour un projet de fin d'études, c'est une vidéo parmi la playlist rédaction d'un PFE, voilà, de A à Z. Et on va parler de la problématique. Cela nécessite de bien définir le sujet de recherche. Voilà, il faut définir le sujet de recherche et de présenter les questions clés que votre étude va aborder. Ben, ça nécessite à ça et je vous donne un guide ou bien une structure qui vous permettra de structurer une problématique. Voilà, voilà, le premier point à rédiger ou bien à réaliser, c'est l'introduction au sujet. Voilà, commencez par une brève introduction qui présente le contexte général du sujet. Expliquez pourquoi le sujet est important et pertinent dans le domaine d'études concerné. Voilà, je vous donne aussi des exemples pour chaque point, comme ça vous aurez une idée plus claire. Voilà, par exemple, le développement durable est devenu une préoccupation majeure dans les politiques urbaines contemporaines. La gestion des déchets urbains joue un rôle crucial dans ce cadre, nécessitant des approches innovantes pour minimiser leur impact environnemental. Ça, c'est une introduction à notre sujet, par exemple, qui va parler de la gestion des déchets et son rôle dans l'environnement, etc. Le deuxième point à réaliser, c'est l'état de l'art. Faites une revue de la littérature existante sur le sujet, c'est-à-dire où il faut lire les articles et les livres qui parlent du sujet actuellement et dans le passé, qui ont été publiés voilà, dans le présent ou bien dans le passé. Mentionnez les études précédentes, voilà, les théories et les modèles qui ont été développés. Identifiez les lacunes et les points controverses dans la recherche actuelle. Voilà, je vous donne un exemple. De nombreuses recherches dans le même sujet que j'ai choisi comme exemple. Voilà, de nombreuses recherches ont été menées sur les techniques de gestion des déchets urbaines, telles que le recyclage et la valorisation énergétique. Cependant, peu d'études ont examiné l'impact des politiques locales sur l'efficacité de ces techniques. Voilà, là, j'ai montré que dans la littérature, on a bien parlé du recyclage, etc., mais on n'en parle pas de l'impact des politiques locales. Voilà, d'où vient l'intérêt de mon sujet. Là, ça s'appelle l'état d'art. Après l'état d'art, on va voilà, rédiger le problème central. Formuler clairement le problème ou la question centrale que votre sujet vise à aborder. Cette question doit être spécifique. Voilà, le sujet doit être spécifique et la question doit être spécifique, claire et orientée vers la recherche. Voilà, par exemple, comment les politiques locales influencent-elles l'efficacité des systèmes de gestion des déchets dans les grandes villes françaises? Voilà, là, j'ai bien précisé les villes françaises, les grandes villes françaises, et j'ai bien précisé mon problème central. Voilà, le quatrième point à aborder, c'est les objectifs de l'étude. Énoncer les objectifs principaux de votre étude, c'est-à-dire ce que vous cherchez à découvrir, prouver ou analyser à travers votre recherche. Voilà, par exemple, l'objectif principal de cette étude est d'analyser l'impact des politiques locales sur l'efficacité des systèmes de gestion des déchets urbains. Les objectifs secondaires incluent l'évaluation des pratiques actuelles, l'identification des défis et des opportunités et la proposition des recommandations pour améliorer ces systèmes. Le cinquième point à aborder, c'est la justification. On va expliquer pourquoi il est important de résoudre ce problème, mentionner les implications pratiques, théoriques et sociales, économiques pourquoi pas, de votre recherche.
Voilà, c'est ça la justification. Et je vous donne l'exemple, c'est comprendre l'influence des politiques locales sur la gestion des déchets peut aider à formuler des recommandations pour améliorer la durabilité des pratiques urbaines, réduire l'empreinte écologique des villes et promouvoir des communautés plus résilientes et écologiques. Le sixième point qui est facultatif, voilà, et si vous pouvez le rédiger aussi, ça serait mieux. Sinon, voilà, mentionnez brièvement la méthodologie que vous allez utiliser pour aborder le problème. Voilà, bien que cela soit généralement détaillé dans une autre section. Vous pouvez le mettre avec la problématique quand vous pouvez le mettre dans une autre section méthodologie. Sinon, vous pouvez juste l'énoncer dans cette partie et donner plus de détails dans l'autre section. C'est faisable aussi. Voilà, en suivant cette structure, vous pourrez rédiger une problématique claire et convaincante pour votre projet de fin d'études. J'espère que la vidéo va vous aider et je vous souhaite bon courage et bonne journée. N'hésitez pas à visualiser les autres vidéos là, qui concernent le même sujet sur cette playlist et abonnez-vous pour recevoir plus d'astuces. Je vous souhaite une excellente journée.